Léo et le mystère du recyclage. Léo le petit renard se promenait dans la forêt avec ses amis, Mila la lapine aventureuse et Oscar l'ours gentil. Ce jour-là, la forêt semblait différente. Des papiers et des bouteilles vides étaient éparpillés un peu partout. Léo fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. Mila, toujours curieuse, s'accroupit pour examiner de plus près une bouteille en plastique. « Je pense que c'est ce qu'on appelle des déchets, » dit-elle. Les humains ne font parfois pas attention à ce qu'ils laissent derrière eux. Oscar, qui aimait protéger la nature, semblait triste. Si les déchets restent ici, cela peut faire du mal aux animaux et aux plantes. Il doit y avoir un moyen de résoudre ce problème, dit Léo, les yeux brillants d'une idée. Je me souviens avoir entendu parler du recyclage. Mais je ne suis pas sûre de ce que cela signifie exactement. Je connais quelqu'un qui peut nous aider, s'exclama Mila. Chloé la chouette savante est experte en ces questions. Allons lui rendre visite. Alors, les trois amis partirent en direction du grand chêne où Zoé avait sa maison perchée tout en haut. Zoé les accueillit avec un large sourire. « Bonjour les amis. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Léo prit la parole. « Zoé, nous avons trouvé des déchets dans la forêt, et cela nous inquiète. Nous avons entendu parler du recyclage, mais nous ne savons pas ce que c'est ni comment ça fonctionne. » Zoé hocha la tête avec sagesse. « Vous êtes au bon endroit. Le recyclage est très important pour protéger la planète. Il permet de réutiliser certains matériaux au lieu de les jeter. Cela réduit les déchets et aide à préserver les ressources naturelles. » Les yeux de Léo brillèrent d'excitation. « Mais comment ça marche ?» Zoé sourit et sortit un grand livre brillant de sa bibliothèque. Le recyclage commence par la séparation des déchets. Il y a différents types de matériaux, le plastique, le papier, le verre et le métal. Quand on recycle, on trie ces matériaux pour qu'ils puissent être réutilisés et transformés en nouveaux objets. Mila demanda, « Et qu'est-ce qui se passe après ?» Eh bien, ces matériaux sont envoyés dans des usines de recyclage, expliqua Zoé. Là-bas, le plastique est fondu et transformé en nouvelles bouteilles ou objets. Le papier est broyé et réutilisé pour fabriquer du papier neuf. Le verre est refondu pour créer de nouvelles bouteilles, et le métal est recyclé pour fabriquer des objets comme des voitures ou des vélos. Oscar, qui écoutait attentivement, hocha la tête. Donc, si nous faisons attention à trier nos déchets, cela peut vraiment aider la planète. Exactement, Oscar, répondit Zoé. Chaque petit geste compte. Si tout le monde prend l'habitude de recycler, nous pouvons réduire la pollution et préserver notre belle nature. Léo réfléchit un instant, puis eut une autre idée. Et si nous organisions une grande journée de recyclage pour toute la forêt ? Nous pourrions inviter tous les animaux et les humains à venir trier leurs déchets. Zoé applaudit l'idée de Léo. C'est une idée merveilleuse, Léo. Plus il y a de monde qui participe, mieux ce sera pour la forêt et pour la planète. Ils décidèrent donc de passer à l'action. Le lendemain, les amis préparèrent des affiches avec des messages sur le recyclage et les affichèrent dans toute la forêt. Ils expliquèrent à tous les animaux et même à certains visiteurs humains l'importance du tri des déchets et comment recycler efficacement. Le jour venu, la forêt était animée par l'enthousiasme de tous les participants. Il y avait des poubelles spéciales pour chaque type de matériau, une pour le plastique, une pour le verre, une pour le papier et une pour le métal. Les animaux s'amusaient tout en apprenant. Léo, Mila et Oscar montraient à chacun comment trier correctement les déchets, tandis que Zoé racontait des histoires fascinantes sur la transformation des matériaux recyclés. À la fin de la journée, la forêt était propre, et les poubelles de recyclage étaient pleines de matériaux prêts à être transformés. Zoé regarda tout le monde avec fierté. « Vous avez tous fait un excellent travail. Grâce à vous, nous avons aidé la planète aujourd'hui. » Léo sourit, satisfait de leur réussite.
Cela montre que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons vraiment faire une différence. Et c'est ainsi que Léo, Mila, Oscar et Zoé apprirent à tous l'importance du recyclage et de prendre soin de notre belle planète. Ils savaient que ce n'était que le début, mais chaque pas vers un monde plus propre était une victoire. Alors les enfants, souvenez-vous, même vous, vous pouvez aider la planète en recyclant à la maison. Triez bien vos déchets, et vous verrez que chaque petit geste compte. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires passionnantes et éducatives. Ensemble, nous pouvons apprendre et protéger la nature.